Bienvenue les chouchous à cette vidéo qui est vraiment constituée dans le but de vous aider à, on va dire, mieux comprendre, accueillir la dynamique, pas seulement du poids, parce que c'est pas l'unique problématique, c'est surtout les comportements alimentaires. Alors bien sûr, parfois ça va découler sur une prise de poids, mais pas forcément constamment. J'ai énormément de personnes qui ont simplement des compulsions alimentaires ou des comportements alimentaires inadéquats et qui ne sont pas du tout en surpoids. Donc, on va essayer de travailler sur toute la dynamique, tout ce que ça englobe, et ce n'est pas des moindres, je peux vous assurer qu'au cabinet, j'entends beaucoup de thématiques différentes qui vont englober cette histoire de compulsion, qui peuvent être de l'anorexie à la boulimie, de l'aérophagie à des troubles alimentaires chroniques ou une façon de manger ou de s'alimenter qui ne convient pas ou plus. Et il y a comme une forme de détresse, et moi ça me touche parce que je connais bien cette dynamique, je me sens en tout cas pas supérieure à quiconque. On est, comme le porte très bien le nom du livre d'Elodie Mazza, que j'ai trouvé joli, humains tous en chemin. On est des humains tous en chemin, donc moi aussi je suis en chemin et je comprends bien la dynamique que vous traversez quand on parle de poids. Donc ce qui est important, on va dire, si je peux vous aider à avoir quelque chose de concret, que ce soit déjà à travailler hors cabinet ou hors séance, juste vous avec vous, parce que vous avez un comportement que vous avez envie de changer, il y a quelque chose qui convient plus, vous grignotez trop, votre nourriture est pas assez saine ou grasse ou adaptée à vos réels besoins, il y a comme un déséquilibre entre votre esprit et votre corps. Parce que bien souvent, je le dis avec beaucoup de sourire et de gentillesse, toujours de la bienveillance, on mange avec la tête, mais on ne mange pas beaucoup avec son corps et on n'écoute pas franchement non plus les besoins de son corps. Donc aujourd'hui, on va un petit peu travailler là-dessus, on va voir qu'est-ce qui est important de connaître, qu'est-ce qui est important de se poser comme question pour avancer sur ce chemin. Alors bien sûr, il y a l'estime de soi. Ça, c'est pour moi le fondement, c'est fondamental sur la gestion de tout en fait, pas que du poids. On pourrait même parler que, en généralisant un peu la globalité du travail à faire, l'estime de soi c'est la base. La base, et de l'estime de soi découlent plein de choses, des comportements, découlent des attitudes, des blocages, des limites, des limitations aussi. Combien de fois j'entends, quand j'aurai éliminé 10 kilos, quand j'aurai éliminé 15 kilos, là vraiment je vais m'aimer. Mais c'est vraiment dans le sens contraire, cette dynamique doit être prise en compte, parce que c'est quand tu t'aimeras que tu perdras tes 10 ou 15 kilos, ou c'est quand tu t'aimeras que tes comportements limitants vont s'ouvrir, hein, comme un épanouissement, comme si on pouvait s'imaginer être une belle fleur qui s'épanouit au soleil, que ce soit homme ou femme, hein. Donc l'estime de soi, ce travail de s'aimer vraiment. L'estime de soi, si on doit travailler cette question d'équilibre entre le corps et l'esprit, elle passe déjà tout simplement par aimer son corps, par le remercier, puisque si on, scientifiquement, hein, ok, ça m'agace un peu de devoir toujours donner des preuves scientifiques, mais voilà, l'être humain a besoin de concret, il a besoin de comprendre, de connaître, de preuves scientifiques. Donc, scientifiquement, chaque molécule, chaque cellule de notre corps est connectée à notre esprit. Donc, si je m'envoie sans cesse des pics, ou que je me regarde un petit peu d'un mauvais œil le matin, où je me maltraite, où j'ai une consultante qui peut-être va se retrouver en écoutant cette vidéo, elle me parle de se flageoler. Pas se flageller, mais se flageoler. Je me flageole. C'était joli, ça m'avait fait sourire, je te fais un clin d'œil. Donc oui, se flageller, c'est vraiment se mettre des pensées négatives sur soi. Comment voulez-vous que, si
si vos cellules vous entendent et que en vous percevant dans le miroir, vous insultez votre corps, il ne peut pas changer. Si tout le long d'un processus qu'on est en train de mettre en place et qu'on a envie de mincir ou on a envie de vraiment s'épanouir ou de guérir de certaines douleurs ou de certaines tensions à l'intérieur du corps, etc., si je me dis des mauvaises choses, rien ne peut bouger. C'est un signal que j'envoie, une focalisation de mon cerveau. T'es grosse, ça c'est pas joli, j'aime pas mon ventre, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Finalement je fais quoi? J'entretiens la problématique en fait, je la nourris pleinement. Et là c'est pas une nourriture saine, celle des mots, parce que je vais vous dire, les mots ont un poids. Le poids des mots peut aussi se répercuter dans le poids du corps, parce que c'est pesant, c'est lourd. Si on veut gagner en légèreté et en mieux-être, travaillez sur l'estime de soi, travaillez sur votre estime de soi et dites-vous des belles choses. J'ai une personne qui m'a beaucoup fait avancer dans ma vie et qui m'avait fait vraiment rire, et je l'ai raconté une fois dans un groupe, qu'elle m'avait envoyé une photo d'elle le matin, vraiment au réveil. Elle avait les cheveux hirsutes, et les cernes sous les yeux et une tête affreuse, la tête du lever droit, le lever au matin. Et, elle m'envoie donc cette photo-là et elle écrit dessous décidément, Dieu a un bon sens de l'humour. Et elle le prenait vraiment en riant, sans se dire mais non, de bleu la tronche que tu as ce matin, mais c'est pas possible. Imaginez démarrer déjà la journée sur ces mots-là, c'est pas top, c'est pesant. Rappelez-vous, vous voulez gagner en légèreté, en mieux-être, alors donnez-vous des mots légers, des mots qui vous font du bien, donnez-vous de l'amour et remerciez votre corps. Remerciez-le de fonctionner si bien. Vous avez un univers dans un univers. N'est-ce pas extraordinaire de se dire qu'on a un univers dans un univers? On a des milliards de cellules qui fonctionnent extraordinairement bien et qui se renouvellent et d'autres partent. Et il y a un cycle extraordinaire à l'intérieur de soi, et je pense qu'on a cette tendance à oublier l'extraordinaire dans l'ordinaire. On a cette tendance à oublier que notre corps, c'est notre ami, ça n'est pas un ennemi, et qu'il faut absolument unifier l'esprit au corps pour réussir à créer un lien d'amitié fort et puissant qui vous permette d'avancer sur le chemin des compulsions, ou que ça soit alimentaire ou autre. Pour moi, tout est englobé, que je fume, que je boive, que je fasse du sport à outrance ou que je m'enfuis dans une hyperactivité. Ça veut dire que je me fuis de moi-même, je m'enfuis de moi, alors que vous devez être votre meilleur ami. Ça, c'est pour moi la base. Un point aussi qui me semble plus qu'essentiel et que j'aime vraiment mettre en lumière pendant les séances, ce sont vos besoins fondamentaux. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Quelles sont vos valeurs? Et si elles ne sont pas nourries, évidemment qu'on ne va pas se nourrir de la bonne manière. On va essayer d'utiliser la nourriture comme compensation pour apaiser quelque chose qui manque chez soi. Donc ça veut dire, si j'ai des valeurs ça peut être famille, ça peut être liberté, ça peut être solitude, partage, soutien, et qu'en fait je me retrouve parce que je ne m'estime pas et que je ne m'aime pas assez, alors je ne partage pas ma vie avec le social, avec les amis, avec des groupes, et je me mets en retrait et je ne nourris pas cette valeur de partage, puisque nous sommes des êtres de partage. N'oublions pas que l'homme, l'être humain, est aussi fait pour être en communauté, pour partager, pour se sentir exister, pour que chacun mette l'un et l'autre en lumière, comme si nous étions des étoiles qui peuplent la Terre. Et toutes ces étoiles sont interconnectées. Mais elles cessent de briller lorsqu'elles ne sont plus en lien les unes avec les autres. Et si je me retrouve dans une sorte de solitude, peut-être bien que je vais commencer à grignoter et à utiliser les biscuits, les chips ou n'importe quoi, le chocolat, comme un ami, entre guillemets. Après discussion aussi, j'ai trouvé intéressant avec un de mes collègues avec lequel nous allons mettre sur pied
un stage très riche et complet qui va parler justement de ce dont je vous parle, hein, de la nutrition, de l'alimentation, des compulsions, de la gestion du poids, etc. Avec lui, j'ai souri parce que je me suis dit, ok, pourquoi il y a des gens qui dévorent des séries et ils sont à fond dans leur série, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand la série, elle arrête, qu'elle est terminée, il y a comme une espèce de deuil qui doit se faire. Oh mon Dieu, j'ai perdu un peu des amis, ma famille. Je me demande si ces personnes-là ne sont pas dans un manque à quelque part, justement familial, de nourrir une valeur de partage, une valeur avec des amitiés, des choses comme ça. Et il y a une sorte de fuite. Je compense des besoins, en fait. Je compense toujours des besoins quand je ne suis pas dans un juste équilibre. Parce que je pense que, enfin, j'imagine que être addict à l'écran ou aux écrans, c'est aussi une sorte de fuite, en fait, à quelque part. C'est le seul moyen le plus positif que j'ai trouvé, parce que pour moi, les comportements limitants, et je le rappelle à chacun, ce n'est pas, je ne juge pas, je ne me permettrai pas de critiquer, je sais que c'est le meilleur moyen qu'une part de soi a trouvé de faire, de plus facile, de plus accessible pour pallier un manque. Donc, premièrement, estime de soi. Deuxièmement, connaître ses besoins, ses valeurs. De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'amour, de soutien, de partage. J'ai peut-être besoin de découverte, d'aventure, de plus de voyages ou d'accès mes désirs et mes volontés vers d'autres choses et de vraiment les nourrir. Peut-être bien que si je me mettais à, je sais pas, à commencer la danse, tout bête, je fais partie d'un groupe, ou peut-être bien que justement ça va bien me nourrir et je vais me sentir mieux et j'aurai pas besoin, entre guillemets, de compulsion et de me diriger vers l'alimentation de consolation. Point 3. Les croyances. Alors là, les croyances, elles ont vraiment la vie dure. Les croyances, c'est une catastrophe parfois si on ne les déniche pas. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes que c'est primordial de connaître ses croyances vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis du poids, vis-à-vis de soi. Quand j'entends les croyances les plus récurrentes en lien avec la nourriture, c'est vraiment le système éducatif, hein, l'éducation, l'enfance. Ouh là, le soleil qui m'arrive, c'est magnifique, un beau soleil, mais du coup, j'ai l'impression de ne plus vous voir. Non, je ne vous vois pas, c'est moi qui me vois. Les croyances, pardon. Donc les croyances, ça peut être, mon Dieu, il faut finir ton assiette, surtout, il ne faut pas gâcher. Je connais quelqu'un qui va sourire aussi de ça parce que j'ai plusieurs personnes qui ne supportent pas de laisser quelque chose dans l'assiette. C'est vraiment... faut finir, il faut surtout ne pas gâcher. Donc ça, c'est une croyance, hein. On pourrait dire que si j'ai pas envie de finir mon assiette, peut-être que si je la mange pour plus tard, je garde le reste pour le soir, ou alors j'essaye de me servir des portions plus petites, et s'il me reste dans l'assiette, alors je peux redonner à la terre ce qui appartient à la terre, et peut-être même émettre une pensée bienveillante que ce que je n'ai pas mangé puisse être donné à ceux qui manquent. C'est comme cet arrière-fond d'éducation de... Mon Dieu, t'as pas honte de pas finir ton assiette, pense à tous ceux qui ont faim, pense aux enfants qui ont faim sur cette terre, tu imagines. Donc il y a une forme de culpabilité en lien avec cette nourriture. Des croyances aussi au lien, j'ai entendu des personnes en surpoids qui me disaient mais dans ma famille de toute façon on est gros, on est tous gros, donc c'est génétique, c'est comme ça, on est gros. J'ai oh là 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 là. Oui, la génétique, elle compte pour une petite partie, mais tout le reste, c'est le focus. Le cerveau, c'est apprendre à connecter l'esprit au corps. Il est tellement puissant, l'esprit au corps. On est capable de générer quelque chose sur le corps. J'ai une vidéo qu'on a passée lors d'un séminaire qui a ébahi plus d'une personne parce que ça a fait prendre conscience en fait de cette puissance de l'esprit sur le corps. On est capable de se faire mourir intentionnellement, hein. Sans aucune maladie. Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'on leur a annoncé qu'elles allaient mourir et qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Mais la vidéo qu'on avait passée lors du séminaire, c'était une mise sous hypnose en fait d'une personne sur laquelle on avait posé une pièce
froide sur le bras, suggérant que la pièce était brûlante. Donc, quelque part, le cerveau a créé en fait cette brûlure. Alors, la pièce a été enlevée et 2 heures plus tard, il y avait une cloque sur le bras, bien rouge, on voit bien. Hein, il y a une biopsie même qui a été faite par des médecins pour prouver qu'il y avait réellement une cloque qui a été réalisée à la suite d'une pièce posée froide sur le bras. Donc, imaginez, si on peut générer une cloque sur son bras, je vous laisse créer en vous un chemin de « tiens, qu'est-ce qu'on pourrait générer d'autre, d'aussi positif ?» Hein, ça peut être dans l'idée de gérer les douleurs, si on a des douleurs chroniques, dans l'idée aussi de générer en soi une vision du bien-être. Ok, si je devais focaliser mon esprit à mon corps, essayer de travailler en auto-hypnose sur la vision du mouvement, de me voir plus mince, de me sentir mince, de me voir bien, de me sentir bien, de déposer quelque chose sur mon corps par mes visions intérieures, par cette connexion à mon monde plus inconscient en fait. Il s'agit de maîtriser non pas le mental, parce que le mental, il ne fait que nourrir en fait tout ce qui ne va pas, il ne fait qu'analyser, il ne fait que, avec cet ego qui semble parfois comme protéger, puis dire oh mais non, oh mais oh, puis t'as le droit, puis ah autorise-toi, et puis c'est pas grave, et puis je ne sais, je trouve que le mental est plutôt limitant en fait. Hein. L'ordre de 10% de notre être, c'est le mental. Il est plutôt limitant. Donc autant accéder à sa force intérieure plus inconsciente, en fait, à cette part de soi qui se trouve dans le cerveau droit plus créatif et de pouvoir générer un besoin de mieux-être, de bien-être, au lieu de nourrir. Et j'aime bien utiliser ce terme nourrir parce que je nourris de la mauvaise façon en fait ma problématique. Ok, je suis trop grosse, ok, j'ai un comportement limitant, ok, je mange trop, je me rends compte et je râle parce que je grignote tout le temps et je ne fais que nourrir ça. Comment je pourrais nourrir la solution aussi? Comment je pourrais travailler sur mes croyances de manière à les transformer? C'est ce que j'essaye de faire régulièrement dans les stages ou dans les formations. Ok, c'est quoi comment on repère une croyance? Parce que c'est pas évident par la force du mental de repérer une croyance, et ça, un bon praticien est capable, par l'écoute de vos comportements, à dénicher vos croyances et surtout à les contrecarrer et à les créer sous de nouvelles formes. Et ça se travaille beaucoup par l'hypnose. L'hypnose, pour moi, c'est vraiment un état de connexion à des ressources profondes, ressources que vous avez déjà, mais qu'il faut réactiver, il faut remettre au goût du jour. Il y a la gestion, alors donc on a parlé de l'estime de soi, nourrir ses valeurs, connaître ses besoins, c'est primordial, les croyances. Point 4 aussi important à connaître, c'est votre niveau de stress, votre quotidien, votre niveau de stress. Et on est beaucoup dans le faire, mais on n'est pas beaucoup dans l'être. Et c'est le juste équilibre entre l'action et la récupération qui est super importante. Cette notion de stress, elle revient beaucoup dans notre monde moderne parce que quand j'écoute en fait en consultation, tiens, quelle est votre journée type ou est-ce que vous vous reposez, est-ce que vous récupérez? J'avoue que je l'entends que très rarement en fait. Je me rends compte que très peu de personnes utilisent des outils. Moi, je suis pas là pour... J'aime pas les 10 heures de bons conseils. Les 10 heures de bons conseils, bon, bla 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 bla. Oui, on peut donner tous les bons conseils du monde. Ne me croyez pas, pratiquez-le. Expérimentez-le, faites vos propres expériences. Mais si j'entends ces notions de stress et que moi j'ai juste envie de vous proposer des outils, ces outils ils vont avoir un impact sur votre bien-être. Ça va découler sur votre gestion du poids, sur votre gestion émotionnelle, sur votre gestion comportementale. Forcément. C'est pour ça que là, le stage du mois de mars qui va porter sur ces 2 jours-là dont je vous parlais, on va beaucoup parler de la cohérence cardiaque qui va être un point central en fait, un point clé. C'est un outil pratique et facile en fait
à incorporer dans le quotidien, puisque il faut trouver une manière de ritualiser en fait. Hein. On va ritualiser un outil, on va l'incorporer et cet outil, on va se rendre compte qu'en fait, il va avoir beaucoup d'incidence. Et la notion de stress est importante dans la gestion du poids parce que le cortisol et l'adrénaline, déjà, sont pas des hormones. Elles sont utiles, mais quand elles sont en surplus, elles sont franchement néfastes. Elles empêchent déjà de mincir. Et elle provoque tout un tas de dégâts à l'intérieur du corps. Et si on utilise vraiment pleinement ce que moi je pratique tous les jours, la cohérence cardiaque, je ne pourrais pas m'en passer. C'est 3 fois par jour, une respiration de 5 minutes, plus de l'auto-hypnose qu'on peut incorporer facilement. Hein. Moi, je vois par exemple, je me suis réinscrite au fitness. Et si je regarde autour de moi, la perte, on va dire entre guillemets, d'optimisation d'un travail, que ce soit on est sur une machine ou un elliptique ou sur le tapis de marche et je vois les gens, ils sont en train d'écouter de la musique ou de regarder dans le vague ou d'observer les autres. Ben, moi, je fais quoi? Je ferme les yeux et je me mets en auto-hypnose et je visualise mes objectifs, mes résultats atteints. Je m'imagine en fait avec mes résultats atteints et je crée le changement déjà. C'est une question d'optimisation du temps. C'est comme si je suis chez le médecin et que je suis dans une salle d'attente et que je traîne sur mon téléphone portable pendant tous les 20 ou 25 minutes ou la demi-heure que j'attends. Il est où l'optimisation? Je fais que stresser mes neurones, j'augmente mon stress et je me sens encore plus mal. C'est ridicule. Je pourrais imaginer être dans la salle d'attente et pratiquer de la pleine conscience, me connecter à mon corps, sentir les murmures de mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sentir le mouvement de ma respiration, peut-être fermer les yeux. Moi, j'ai plaisir à observer les gens qui me regardent lorsque je pratique de l'auto-hypnose en consultation. Ça m'est arrivé dernièrement où je sentais le poids du regard des gens, en fait. Et c'était drôle parce que, en ouvrant les yeux, vu qu'on imite tous, hein, on s'imite les uns les autres, en ouvrant les yeux, j'ai pu percevoir que sur 7, une personne a pratiqué comme moi et s'est mise à fermer les yeux et a vu que j'étais en train de méditer et a fait de même. Alléluia! Oui! C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut apprendre à instaurer dans son quotidien ou dans les petits moments de la vie. Donc, estime de soi, nourrir ses valeurs, dénicher ses croyances, la pleine conscience, développer la pleine conscience. On parlait de cohérence cardiaque et du stress, mais il y a aussi en fait en point 5 la pleine conscience, ce dont je viens de vous parler lorsque vous êtes en train, entre guillemets, d'être dans un moment d'ennui, cessez de remplir l'ennui. Utilisez la richesse de l'instant présent. J'ai une histoire dans ce sens-là qui pourra vraiment faire sourire et je la raconte très souvent en consultation, d'une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé ces séances d'hypnose, beaucoup la pleine conscience. Les inductions hypnotiques passent souvent par qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens dans mon corps et être pleinement conscient de ce qui se passe. Et ça, les retours, c'est que ça développe plus de richesse à l'instant et c'est plus riche qu'à ruminer, vous êtes d'accord, hein? On rumine. Bon, des fois on rumine, ça sert juste strictement à rien, ça n'amène rien. Du tout, il n'y a rien de concret, alors que si je travaille la pleine conscience, je vais travailler sur mon système émotionnel, je vais travailler sur la richesse de l'instant, je vais ouvrir mes perceptions. Donc cette histoire que j'avais envie de vous raconter, c'est une consultante qui se trouve dans une salle d'urgence à l'hôpital, et vous savez, quand on est aux urgences, c'est long. Ça peut être très très long, et là cette fois elle est prise par les médecins, est placée dans la petite pièce où le médecin est censé venir. Mais parfois le médecin, c'est pas qu'il vous oublie, mais on a l'impression qu'il vous oublie, vraiment, parce que vous êtes dans cette pièce pendant un bon et long moment. Et là elle me dit, c'est étonnant parce que dans cette pièce, bon d'accord c'était un hôpital, donc il ne devait pas censé y avoir une fourmi dans ce lieu. Mais voilà, il s'avère qu'une fourmi se trouvait dans la pièce et elle me dit, tu vois, en temps normal, j'aurais peut-être ruminé, j'aurais peut-être traîné sur mon téléphone à regarder toutes ces choses et finalement, j'ai juste regardé cette fourmi pendant 1 heure.
1 heure, j'ai regardé cette fourmi marcher. Je me posais la question, qu'est-ce qu'elle faisait, cette fourmi? Je l'observais, je la regardais déambuler tranquillement dans la pièce et je me suis pas rendu compte que j'étais complètement absorbée par cette observation et que ça m'a mis 1 heure pour le coup, quoi, et que le médecin est arrivé et j'ai juste vécu l'instant. Et c'est ça qui est beau, c'est vivre l'instant. Donc ça fait partie. Vous allez trouver ça étrange, mais oui, ça fait partie de la gestion du poids. Retrouver le plaisir de bouger. Et retrouver la notion de plaisir. Rappelez-vous qu'il y a une grande différence entre lutter contre la guerre ou marcher pour la paix. Si vous êtes en paix avec vous-même et si vous prenez plaisir à manger ce que vous mangez, sans contrôle, sans maîtriser quoi que ce soit, sans vous priver de quoi que ce soit, juste j'apprécie l'aliment, je développe la conscience de ce que je mange, j'apprends à manger en conscience, juste là, maintenant. Je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train d'écouter quoi que ce soit, je suis pas en train de ruminer, je suis dans mon assiette et je suis en train de goûter vraiment ce que je mange. Quelque chose de nouveau va se développer pour vous. Peut-être vous mangerez moins. Et une richesse des saveurs, une qualité différente va s'offrir à vous, à votre palais. Retrouvez le plaisir de manger, même une cochonnerie. Même une cochonnerie, moi il m'arrive régulièrement de manger du chocolat, mais quand je mange un bout de chocolat, je peux vous dire qu'on m'entend, tellement je fais de et je laisse fondre le chocolat et j'en prends un grand plaisir et ça c'est une clé importante. Le plaisir, se libérer des culpabilités liées à la nourriture, vraiment il n'y a pas besoin d'être coupable, c'est pire que tout. Et retrouver, alors dans la première étape, on parlait de l'estime de soi, et dans l'estime de soi, il y a vraiment un point que j'ai juste envie de souligner, parce qu'après cette vidéo, elle dure déjà presque une demi-heure, donc le but, c'est pas de prendre trop de temps pour vous expliquer tout ça, mais de soulever avec vous les points essentiels et importants. Donc, l'authenticité, ça fait partie de l'estime de soi. C'est vrai, on me dit, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est s'aimer vraiment. C'est aimer ses qualités, c'est aimer qui l'on est, c'est apprécier d'être authentique, affirmer ses opinions, se montrer sous son vrai jour, enlever les voiles, les mensonges. Parfois on se ment à soi-même, hein, les mensonges. C'est vraiment cette qualité de ok, je peux pas être parfait, des fois je fais faux, des fois je me sens bien, des fois je me sens mal, des fois je suis triste, des fois j'ai envie de craquer sur quelque chose, un aliment, ok, je le fais en pleine conscience et je me rends compte. Je pense que c'est la... Enfin, je sais pas que je pense, j'aime pas dire je suis persuadée parce qu'il y a que les cons qui ont des certitudes. Je préfère douter des certitudes et essayer d'adapter ça dans le quotidien ou de le ressentir par moi-même. Donc, je ressens que c'est en étant authentique, c'est en étant juste avec soi, honnête avec soi-même, c'est en étant dans l'accueil de qui l'on est, avec ses vulnérabilités comme avec ses forces, hein, parce que voilà, on peut être parfois très vulnérable et parfois fantastique. C'est en accueillant tout ça, sans être dans une lutte ni dans le contrôle de quoi que ce soit. Je veux juste être qui je suis profondément. Je veux mettre en valeur mes qualités, qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde, qui j'ai envie d'être, de montrer, mais de montrer sans masque. Parce que si je suis dans le contrôle et que je me voile la face, oui, je pense que je vais manger plus et je vais me diriger vers des compensations, vers tout ce qui peut m'aider à apaiser quelque chose que je fuis depuis bien trop longtemps. Donc, mon conseil, c'est cessez de fuir. Soyez fiers de qui vous êtes, de votre parcours, de tout ce que vous avez traversé, de toutes les forces que vous avez dû mettre sur pied
pour traverser toutes les épreuves de votre vie. J'ai trop de soleil, j'arrive plus à voir. Soyez vous-même, devenez authentique, vraiment. Osez affirmer vos opinions, osez vous affirmer, osez être. Soyez pas toujours dans le faire, soyez aussi dans l'être. Prenez le temps d'expérimenter. De nouveau, je ne veux pas être une instigatrice de bons conseils, mais juste je l'espère de tout mon cœur, de tout mon être, avec beaucoup de bienveillance, une inspiration pour vous, à commencer à faire ce travail, à revenir à soi, à revenir vers soi, pour se nourrir de la bonne façon, de la meilleure façon qui soit. Se nourrir d'amour. Rappelez-vous, quand on est jeune et qu'on est amoureux, on se nourrit d'amour et d'eau fraîche. On n'a pas faim. On n'a pas faim parce que l'amour suffit. Donc, aimez-vous profondément pour qui vous êtes, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques pistes et quelques lumières. Bien sûr, ce sont des choses que l'on travaille au cabinet, que l'on travaille en séance. Un praticien doit pouvoir aider, moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Je ne suis pas là pour me faire de la pub ou quoi que ce soit. Non, non, non. Moi ou n'importe quel autre praticien, l'objectif, c'est de vous mettre en lumière et de vous faire mieux vous connaître. Et quand on se connaît mieux, on guérit mieux. On avance beaucoup plus vite sur son chemin de vie. On s'accueille aussi beaucoup plus facilement si on arrive à vraiment mettre toutes ces parts de soi-même en lumière. Voilà. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon chemin vers ce retour vers vous. Je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir pris ce temps pour vous ô combien important. Et peut-être bien je mettrai en place une autre vidéo sur un autre thème ou quelque chose de différent. Pour l'instant, ben, déjà, j'espère vous avoir inspiré. C'est juste l'objectif du jour. Voilà, je nous aime, je vous aime et à tout bientôt.